Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission En Bref, une émission d'une question et d'une réponse en bref. Je salue tout le monde qui nous suit de partout et à vous, nos abonnés, je vous salue et merci pour vos encouragements. J'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Émile Mukanya TV, abonnez-vous, likez les vidéos qui s'y trouvent, cliquez sur la clochette de notification. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez-les en commentaire, on va vous répondre le plus rapidement possible. Le sujet du jour. Nous chrétiens, nous sommes dans ces temps qu'on appelle le temps de la grâce. Chacun l'ayant compris à sa façon, chacun l'ayant interprété à sa manière. Nous voulons comprendre, frère Émile, car beaucoup de gens nous ont posé cette question. C'est quoi exactement ce temps de la grâce? C'est quoi cette grâce que Dieu nous a faite? Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Bonjour Julienne. Je suis votre bien-aimé frère Émile. Ta question, Julienne, c'est quoi le temps de la grâce? C'est quoi cette grâce que Dieu nous a faite? Pour une meilleure compréhension, Julienne, je veux faire un cheminement plus simple, plus simpliste pour éclairer le peuple de Dieu. Notre Dieu, dans son amour infini, a choisi un peuple, le peuple d'Israël. À ce peuple, on lui dit qu'il y aura un roi qui viendrait pour vous sauver. Un roi qui viendrait pour vous délivrer. Maintenant, bien-aimés, ce peuple attendait ce roi-là. Un roi couronné qui viendra avec un arsenal d'armure, qui viendrait avec des armes lourdes, un roi qui viendrait prêt au combat. Mais à leur grande surprise, on leur dit que le roi que vous attendez vient de naître. Vous imaginez leur déception. Un bébé, non seulement un bébé, mais ils connaissaient les parents de ce bébé. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que leur roi, annoncé par les prophètes, viendrait comme un bébé dans toute son humilité. Et la Bible dit qu'ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas cru en ce roi-là. Et c'est ainsi que ce roi leur a tourné le dos. C'est-à-dire, puisque vous m'avez rejeté, moi aussi je vous rejette. Il tourne le dos, c'est-à-dire qu'il a voilé ce peuple. En d'autres termes, il a mis ce peuple dans les ténèbres. Et il a reporté son amour vers un peuple lointain qui est, nous, le peuple des nations. Donc, bien-aimés, les temps de grâce, c'est le temps où Dieu est parmi nous. Il nous a apporté, nous, la lumière. C'est le temps où il est chez nous pour faire un travail. Nous qui n'étions pas dans le projet, dans le programme de Dieu. Nous qui n'avons pas droit de citer. Mais la Bible dit qu'il est venu chez nous nous accepter tels que nous sommes. Avec nos fardeaux, avec nos difficultés, avec nos manquements. Mais il nous a choisis tels que nous sommes. Donc, vous comprenez que nous bénéficions d'un amour qui n'était pas pour nous.
C'est ça qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire une faveur qu'on ne mérite pas. Parce que ces choses ne nous concernaient pas. Mais Dieu est venu chez nous, transportant cet amour qui était à l'origine pour le peuple d'Israël, mais il l'a porté sur nous, les nations, qui est toi et moi. Donc, le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu est parmi nous, où notre Seigneur est en train de faire un travail pour nous transformer. Selon les livres de Actes chapitre 17, le verset 30, la Bible dit que c'est le temps où Dieu permet pour que nous puissions changer d'attitude. C'est le temps de la repentance. Ce n'est pas le temps, comme certains disent que nous sommes dans le temps de la grâce où Dieu permet, où nous pouvons pécher, manger le péché comme nous voulons, parce que Dieu permet. Non, bien-aimés. Le temps de la grâce, c'est le temps que Dieu nous donne pour le chercher, pour que nous puissions, afin que nous puissions changer nos vies. C'est le temps de la repentance où nous devons chercher la face de Dieu. Car la Bible dit qu'il se laisse trouver. Il dit cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. Donc le temps de la grâce, c'est le temps que Dieu nous donne, nous le peuple des nations qui n'avions pas droit de citer, droit à ces choses-là. Dieu, par son amour infini, est venu faire un travail pour nous sauver. C'est-à-dire, en ce moment, Dieu est en plein travail. Et ce travail se manifeste comment? Au travers de ministres, de gens qu'il a établis. Parce que le vrai ministre, c'est lui-même Seigneur Jésus-Christ. Il a établi certains comme apôtres, comme évangélistes, comme prophètes, comme pasteurs et comme docteurs. Ce sont ces gens-là qui sont au travail. Ils travaillent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous transformer, afin de nous changer, que nous puissions suivre notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'abandonner notre mauvaise vie pour nous ranger du côté de Christ. Parce que la Bible dit que Dieu ne viendra pas sauver plusieurs personnes. Non, Dieu viendra sauver qu'une seule personne. Dieu ne sauvera que ceux qui seront en Christ, c'est-à-dire ceux qui seront en Christ, qui est l'unique qui sera sauvé. Voilà pourquoi le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu manifeste son amour vis-à-vis d'un peuple qui n'avait pas sa place dans l'héritage de sang. Mais pour hériter le royaume bien-aimé, il faut tout simplement croire. Le peuple d'Israël avait refusé. Il n'a pas cru. Voilà pourquoi le travail que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de faire, c'est afin de nous amener à croire. À croire en qui? En notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, crois en ton Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Et toute ta famille bien-aimée, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, croire en ton Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ce n'est pas la famille biologique. Ta famille, c'est la famille de ceux qui auront cru. C'est à ceux-là que le royaume leur appartient. Voilà le travail que notre Dieu est en train de faire en ces moments. C'est ça le temps de la grâce, où Dieu est en train de faire un travail pour nous gagner. Il est en train de faire un travail pour que nous puissions changer d'attitude. Le temps de la repentance, c'est ça le temps de la grâce. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il venait de subir un accident de voiture, de circulation. Il a failli mourir. Mais Dieu l'a sauvé de cet accident. Il n'est pas mort. Alors, quelle fut sa réaction? Oh, je vais profiter de la vie. C'est-à-dire boire, faire n'importe quoi, une mauvaise vie. C'est ça pour lui profiter de la vie. Malheureux qu'il est. Le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu, quand il te fait une faveur,
c'est pour qu'il puisse te sauver. C'est le temps de la repentance. Le temps pour changer sa vie. Pour être en Jésus-Christ afin d'hériter le royaume. Ce temps a une fin, bien-aimé. Car cet amour que Dieu nous a donné aujourd'hui, il finira par le récupérer pour le ramener à son peuple, son premier amour, le peuple d'Israël. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous surveillons le mouvement du côté du peuple d'Israël. Si ce peuple reçoit la lumière que nous avons aujourd'hui, comprenez que notre Dieu est parti. Voilà pourquoi ne sois pas dans les distractions. C'est le temps où tu dois te préparer à retourner, à entrer dans le royaume céleste. C'est le temps où tu dois éviter la distraction. C'est le temps où tu dois comprendre que notre Dieu est amour, il veut te sauver. C'est ça la grâce. C'est une faveur qu'on n'a pas méritée. C'est ça la grâce, le temps de la grâce que nous vivons en ce moment. Notre Dieu est à l'œuvre. Pour quel but? Pour transformer nos vies, pour changer nos vies, afin que nous soyons dignes de la repentance pour hériter le royaume. Voilà ma bien-aimée Julienne. Je termine ainsi pour respecter le concept de ton émission. C'est une émission en bref. Que Dieu te bénisse.